Salut tout le monde, la Maison du Grenat vous accueille pour parler aujourd'hui du match entre Angers et Metz pour le compte de la 7e journée de Ligue 1. On sort tout juste d'une trêve internationale, certains de nos joueurs d'ailleurs ont pu jouer lors de ces matchs internationaux avec des fortunes diverses. On a pu suivre cela notamment à travers les exploits de nos joueurs africains. Et c'est vrai qu'on se retrouve dans ce match dans un contexte assez particulier parce que comme vous avez pu vous en rendre compte, le FC Metz a un nouvel entraîneur de l'équipe première qui n'est plus Vincent Augnon mais qui est Frédéric Antonetti, qui est donc de retour au poste qu'il a occupé au début de la saison 2018-2019 de Ligue 2. Lui qui était passé manager général pour des raisons personnelles, et finalement son retour était annoncé et donc Vincent Augnon a décidé de ne pas rester au club à la suite de ce retour-là. Donc un élément qui va avoir beaucoup de conséquences pour le match qui va nous intéresser, mais aussi pour la suite des événements. N'oublions pas bien sûr l'autre mauvaise nouvelle, à savoir la blessure terrible de Ibrahima Niane pour plusieurs mois. Rupture des ligaments croisés à un genou qui va donc probablement mettre un terme à sa saison. Un autre casse-tête en plus pour les dirigeants du FC Metz, mais aussi pour l'entraîneur Frédéric Antonetti. Avant de commencer cet avant-match, trois petites choses. Premièrement, utilisez les commentaires pour un peu nous donner votre opinion sur le 11 de départ que va pouvoir mettre en place Frédéric Antonetti. Il y a plusieurs idées qui sont sorties dans la communauté. N'hésitez pas à également dire votre pronostic pour cette rencontre qui s'annonce très 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 compliquée entre deux équipes qui actuellement sont dans la deuxième partie de tableau. L'espace des commentaires vous est réservé. Autre chose bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, ça nous fait toujours plaisir d'avoir votre soutien, c'est gratuit et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Encore un grand merci à tous ceux qui nous suivent déjà et qui vont nous suivre par la suite. Dernière chose, n'oubliez pas que cet avant-match est coupé en plusieurs parties. Toutes les parties sont dans la description de la vidéo. Commençons, si vous voulez bien, par faire un petit point histoire, parce que vous savez, moi j'aime bien l'histoire, c'est un peu une passion. Pour le football, c'est vrai qu'on aime bien des fois regarder un peu ce qui se fait entre deux équipes, alors dans un championnat bien précis, puisque nous sommes en Ligue 1. Et c'est vrai que quand on regarde la confrontation Angers contre Metz, l'histoire de ces confrontations en Ligue 1, on sent quand même que à l'extérieur, c'est compliqué. Vous avez le pourcentage notamment de défaites, 50% de défaites sur les matchs à l'extérieur en Ligue 1 pour le FC Metz face à Angers. Ça s'annonce pas facile face à cette équipe d'Angers, d'autant que, souvenez-vous, retour il y a de cela un an. Troisième journée de Ligue 1 lors de la saison 2019-2020. Le FC Metz sortait d'un match nul assez intéressant, plus pour le résultat que pour le contenu d'ailleurs, contre Strasbourg. Match suivant contre Monaco à domicile, remporté, avec les circonstances du jeu qui nous ont peut-être un peu aidés, il ne faut pas se cacher. Et donc troisième match de championnat contre Angers, la communauté messine était aux anges de voir qu'on avait pris 4 points. Et malheureusement, Angers nous avait tout simplement détruit sur ce match. Détruit, alors on n'avait pas la possession sur cette rencontre, vous aurez évidemment toutes les informations à ce niveau-là. Mais c'est vrai que en termes d'action, il nous avait tout simplement détruit. Le milieu de terrain d'Angers avait été très très fort. Et on sort de ce match contre Angers, de cette défaite contre Angers l'année dernière, avec des doutes qui apparaissent. Pourtant, après 2 résultats satisfaisants dans les premières journées. Et malheureusement, cette défaite contre Angers va inaugurer 3 autres défaites par la suite. Ce qui prouve bien que cette équipe d'Angers est capable de nous mettre un peu le doute dans nos esprits. Et donc, le FC Metz qui, cette fois-ci, pas en 2019-2020, mais pour cette saison actuellement, la saison 2020-2021, sort justement d'une victoire contre Reims, puis derrière d'un match nul obtenu contre Marseille, une victoire, c'est le dernier match contre Lorient. On espère que cette rencontre contre Angers ne va pas inaugurer un cycle négatif pour le FC Metz. Et donc c'est pour cela qu'il faut prier pour ne pas se prendre une douille vis-à-vis de nos adversaires en juin. On termine avec l'histoire, maintenant on passe à aujourd'hui. Quelle est la situation aujourd'hui de cette rencontre entre Angers et Metz ? Comme je l'ai dit tout au début, c'est un duel
d'équipes de deuxième partie de tableau. On est tout simplement dans un match où les deux équipes à l'heure actuelle essaient justement de prendre les points là où il faut les prendre. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que quand vous regardez les adversaires joués par Angers notamment, Angers a eu 3 victoires, 3 défaites sur ce début de saison. On est sur 3 victoires contre des concurrents directs, à savoir Dijon, Reims, Brest. 1-0 Dijon, 1-0 Reims et 3-2 contre Brest. Et 3 défaites contre Bordeaux, Montpellier, Paris. Contre Paris, ça peut se comprendre vu que c'est leur dernier match et que Paris a retrouvé quand même une certaine couleur avec le retour de certains cadres. Montpellier, équipe très très compliquée, qui a un bon potentiel offensif sur ce début de saison. Il n'y a que la défaite face à Bordeaux qui est un peu bizarre quand on voit que Bordeaux a quand même du mal dans ce début de championnat. Mais sinon, tout le reste des matchs sont des victoires contre des concurrents directs. Et le FC Metz est un concurrent direct d'Angers. Autant vous dire que le match va évidemment pas être laissé par Angers si facilement. Il faut s'attendre à avoir une équipe d'Angers qui va être combative, qui va essayer à tout prix de remporter les 3 points, surtout qu'il joue à domicile. Le FC Metz, lui, sait que Angers est une équipe pas simple à jouer, forcément. Historiquement, la saison dernière, ça a laissé des traces, je pense, la rencontre qui a eu lieu à Angers. Automatiquement, Metz va vouloir être à nouveau sur, je dirais, une ligne positive. Et on peut se dire que Metz pourrait se contenter d'un match nul, mais bon, on ne sait jamais quand même. Metz peut avoir de l'ambition, surtout avec le retour de Frédéric Antonetti. On va voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, c'est un duel entre deux équipes qui n'ont pas forcément les mêmes rythmes, parce que voilà, Angers alterne victoire-défaite, victoire-défaite. Quand on regarde le FC Metz, par contre, on est sur une dynamique qui est très très positive à l'heure actuelle. Comme je l'ai dit, victoire contre Reims, nul contre Marseille et victoire contre Lorient. Forcément, la question va se poser, c'est quel 11 de départ à mettre pour les deux équipes. Alors, on peut commencer rapidement par parler de Angers. Parce qu'au final, Metz, il y a quand même beaucoup de choses à dire vis-à-vis de l'actualité récente. Qu'est-ce qui peut attendre le FC Metz? Surtout quand on voit cette équipe d'Angers qui fait très peur, notamment son milieu de terrain qui nous a un peu mis pas mal de cauchemars la saison dernière. Et cette équipe d'Angers qui, à l'heure actuelle, reste quand même très très solide déjà offensivement. Parce qu'il y a quand même des joueurs dont le talent individuel est assez fort. J'aimerais bien sûr parler d'un Sada Thioub qui avait déjà montré de très très belles choses du côté de Nîmes, qui en ce début de saison a marqué déjà un but. Alors c'est vrai que quand on regarde notamment les contributeurs décisifs d'Angers sur ce début de saison, c'est vrai qu'on voit aujourd'hui que il y a un défenseur qui occupe le haut du tableau sur les buts marqués, mais c'est vrai que les éléments offensifs sont quand même présents du côté d'Angers, alors qu'à Metz, on va y revenir après, mais Metz, évidemment, c'est un peu plus compliqué pour avoir de la disparité au niveau des buteurs. Mais la question qui se pose, c'est Angers, aujourd'hui, comment vont-ils s'aligner face au FC Metz, avec un élément assez important. C'est que quand on regarde les précédents matchs d'Angers, leur victoire contre Reims, leur victoire contre Dijon, c'était fait dans un système qui a été tout simplement un système de référence pour eux la saison dernière. C'était le système en 4-1-4-1 qui leur permettait d'avoir une très très grosse solidité au milieu de terrain, qui d'ailleurs nous avait fait grandement mal, comme je l'ai dit, lors du match l'année dernière. Et forcément, ce système était très très fort parce qu'il y avait un pilier dans ce fameux 4-1-4-1, qui c'est donc le milieu défensif, plutôt la sentinelle qui était devant les défenseurs, à savoir monsieur Baptiste Santamaria, qui, comme vous savez, n'est plus à Angers, qui a été transféré et qui d'ailleurs, justement, voilà, est parti à l'étranger. Et donc forcément, du côté d'Angers, il faut un peu repenser le système parce qu'on n'a pas forcément, je dirais, les joueurs pour refaire exactement le 4-1-4-1 qui était apparu notamment contre Reims ou contre Dijon. Ils ont changé leur système, Angers, contre Brest, puisque contre Brest, ils ont, semble-t-il, aligné plutôt un système... alors on est sur un système assez on est proche du 4-3-3, mais la réalité, c'est qu'il n'y a plus vraiment de sentinelle qui a vraiment un rôle de sentinelle et les milieux de terrain devant. On est reparti sur une sentinelle basique
qui a été joué notamment par Pierrick Capel, avec comme milieu de terrain Mangani et Angelo Fujini, d'accord. Une pointe qui est toujours présente, la pointe en question c'est Stefan Bauken, qui lui ne change pas à ce poste-là, et les ailiers en question, à savoir Bobichon et Salah Thioub, bien sûr, qui a d'ailleurs marqué contre Brest, dans ce match remporté par Angers 3-2. Chose importante, c'est que évidemment on ne connaît pas encore le groupe exact au moment où je fais cette vidéo-là sur l'avant-match, mais forcément que intéressant de voir comment le FC Metz va réagir face à cette équipe dont le milieu de terrain est un peu chamboulé, parce que Santa Maria avait un tel point dans le milieu de terrain qu'on sait que contre Metz et contre son système 4-3-3 dont on va parler juste après, ça a marché pour eux. Maintenant qu'il n'est plus là et que le système a un peu évolué, peut-être que le résultat sera différent. Donc c'est à surveiller. Parce que du côté du FC Metz, forcément du côté du FC Metz, on ne s'attend pas à une révolution tactique majeure. Parce qu'encore une fois, comme c'était très bien répété par le président du FC Metz, Bernard Serin, l'effectif a été bâti pour un système en 4-3-3, qui était la volonté de Frédéric Antonetti quand il est arrivé au FC Metz, même si Frédéric Antonetti récemment en conférence de presse a dit que il n'est pas impossible d'évoluer dans un système en 4-2-3-1 ou avec 5 défenseurs occasionnellement, tout dépend de l'adversaire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on reste sur la base du 4-3-3 que l'on avait vu notamment par exemple sur le match contre Reims, parce que c'était assez intéressant le système contre Reims, le choix des hommes est aussi important. Donc si on reste sur le système contre Reims, contre Lorient, voire par rapport à ce qu'on a vu contre Marseille, on est sur du basique en termes de positionnement. Là où ça change, c'est évidemment le choix des hommes, parce que plusieurs problématiques d'absence de joueurs. Premièrement, Ibrahima Niane, absent pour de nombreux mois, comme je l'ai dit, rupture au niveau des ligaments croisés d'un genou, on ne le reverra plus normalement de la saison. Autre absence, monsieur Habib Maïga, qui d'ailleurs, pour la petite histoire, n'avait pas été mis titulaire par Vincent Ognon la saison dernière contre Angers. Souvenez-vous, Vincent Ognon qui avait décidé de ménager Habib Maïga parce qu'il voulait concerner d'autres milieux de terrain dans l'équipe et qui s'est dit « je vais me priver de Maïga pour ce match contre Angers ». L'histoire malheureusement ne l'a pas aidé puisque le milieu de terrain de Metz s'était fait détruire vis-à-vis d'Angers la saison dernière. Et Maïga, il sera absent à nouveau de cette rencontre contre Angers. Et donc forcément, bricolage à venir. Parce que l'autre absence qui pose malheureusement un gros problème, c'est Mamadou Fofana. Mamadou Fofana qui n'est pas blessé, mais qui a attrapé la Covid-19 en sélection, testé positif, et qui sera, semble-t-il, par rapport aux propos du FC Metz, retour en fin de semaine du côté de Metz. Et donc, sachant qu'il n'y a pas Fofana, qui est l'habituelle sentinelle remplaçante, sachant que Maïga, qui était l'habituelle sentinelle titulaire depuis le début de saison, n'est pas là non plus. Ça laisse pas trop de possibilités sur quoi faire au niveau du milieu de terrain. L'option la plus évidente quand on regarde, c'est de dire on va mettre le joueur qui, vis-à-vis de ses qualités, notamment ses qualités de passe, est le plus à même d'être à ce poste de sentinelle et notamment de distribution du ballon, à savoir monsieur Vincent Pajot. D'ailleurs, pour ceux qui ont prêté attention, mais durant les matchs de préparation, ça se voit énormément que Vincent Pajot a beaucoup tendance à redescendre bas pour essayer d'orienter le jeu. Donc on voit que c'est quelque chose qu'il sait faire, on peut le dire. Et il faisait cela en préparation, souvenez-vous, parce que quand il devait faire cela, c'est qu'on mettait en préparation monsieur Victorien Angban en numéro 6. Et ça, c'est un peu la deuxième option qui peut apparaître, mais encore une fois, je n'y crois absolument pas. Parce que je considère qu'il n'est pas fait pour ce poste-là de numéro 6, ça serait d'avoir Victorien Angban au poste de numéro 6. Et donc, évidemment, il y a eu quelques matchs qui ont été tentés dans ce schéma-là. Pas une grande réussite pour lui, et à tel point que justement, Vincent Pajot devait redescendre très très bas, carrément à son niveau, pour orienter le jeu, parce que Victorien Angban avait beaucoup de mal à organiser depuis les positions basses le jeu du FC Metz. Donc aujourd'hui, elle est possible cette option parce qu'elle a été travaillée en préparation, même si elle n'a pas été d'une grande réussite.
Mais je pense réellement qu'aujourd'hui, Vincent Pajot va tenir ce positionnement de numéro 6 pour le FC Metz. Forcément, l'absence de Maïga, l'absence de Fofana au milieu de terrain va libérer une place parmi les habituels milieux de terrain. C'est-à-dire que Victorien Angban va normalement jouer, d'autant que ses dernières performances ont été plutôt satisfaisantes, et certainement celle contre Lorient, où j'ai trouvé qu'il a été le meilleur milieu de terrain parmi Pajot et Maïga. Ça a été le meilleur milieu de terrain pour moi. Et donc lui va rester à ce poste-là de milieu de terrain un peu relayeur. Ça va permettre l'entrée de Warren Chipembe, normalement dans ce 11 de départ. Donc première titularisation pour lui. On espère qu'il va pleinement profiter de cette titularisation-là pour se montrer. Parce qu'il y a quand même un certain espoir qui est fait aussi sur lui. On a beaucoup parlé de ce qu'il avait fait lors de son passage à 3. On espère évidemment qu'il va pouvoir saisir sa chance à ce niveau-là. Deuxième zone qui va créer beaucoup de problèmes, c'est l'attaque. Alors là, on est sur le pompon. Parce que l'attaque, donc la blessure d'Ibrahima Niane, pose problème, car aujourd'hui, personne n'est capable de dire quel serait le meilleur... Enfin, le moins pire, certains diront, avant-centre pour le FC Metz. Naturellement, on se dit, ça sera Thierry Ambrose. Pourquoi on se dit naturellement? Pas parce que forcément il a les qualités suffisantes pour être un très très bon avant-centre, surtout dans la configuration, dans le style de jeu du FC Metz, qui je vous rappelle est une équipe qui aime bien jouer long des fois devant, qui aime bien jouer sur un soutien pour justement des fois conserver la balle dos au but. Thierry Ambrose a quand même un déficit notamment de taille vis-à-vis de certains grands défenseurs. C'était pas le problème qui se posait avec Habib Diallo ni avec Ibrahima Niane, qui sont deux joueurs assez physiques et qui justement arrivaient à résister défensivement vis-à-vis d'un adversaire qui les pressait. Et donc pourquoi est-ce qu'on dit Thierry Ambrose? C'est parce que forcément en pré-saison on a beaucoup parlé du statut de numéro 2 à la pointe de l'attaque, et le nom de Thierry Ambrose était sorti pour être ce numéro 2 là. Donc forcément, penser à Thierry Ambrose pour remplacer Ibrahima Niane blessé, c'est un peu naturel d'avoir cet avis-là. Les autres solutions à la pointe de l'attaque, on pensait peut-être voir Wagner Diaz jouer ce match contre Angers. On avait annoncé juste avant la trêve internationale qu'il allait peut-être réintégrer le groupe pour justement commencer à avoir enfin du temps de jeu. De ce que j'ai compris par rapport aux propos de Frédéric Antonetti en conférence de presse, normalement Wagner Diaz devrait jouer la semaine prochaine et non pas ce week-end-là, donc peut-être qu'il aura du temps de jeu avec la réserve. On sent que c'était un peu retardé, je dirais, l'arrivée de Wagner Diaz en tant qu'élément important de l'équipe première. Ce qui fait que si on réfléchit aux solutions secondaires, Opengate peut être une possibilité à la pointe de l'attaque. Peut-être une possibilité parce que, encore une fois, Opengate aujourd'hui a quelques caractéristiques que possédait Ibrahima Niane. Je suis d'accord, certains vont me dire, mais c'est des joueurs qui sont totalement différents. Soket, qu'est-ce que tu racontes? Effectivement, les deux joueurs sont différents. Maintenant, Opengate sait faire des choses qu'Ibrahima Niane savait faire. Son jeu de haut but est très très bon. Son jeu aérien sur les jeux longs est plutôt bon aussi. Le seul truc qui manque par rapport à Niane, c'est tout simplement sa réussite offensive et même sa capacité à créer des actions offensives, même si, encore une fois, sa façon de jouer sur un côté l'empêchait des fois d'être vraiment tout le temps présent aux avant-postes. Quand vous avez une grosse salle défensive à faire sur un côté, vous n'êtes pas devant et donc forcément vous pesez moins offensivement sur l'adversaire, mais en tout cas il y a une question de création offensive qui est beaucoup moins élevée que Ibrahima Niane, et donc forcément il a des qualités qu'il peut partager avec Ibrahima Niane, mais il y a encore ce manque de réalisme offensif qui nous interroge sur est-ce qu'il ferait un bon avant-centre temporaire pour le FC Metz. Donc c'est la deuxième option. Maintenant, il y a encore une troisième option qui sort de la lune, encore une fois, ça serait de voir Yad titulaire. Je crois absolument pas évidemment que Yad sera titulaire, parce que ce serait un terrible message que l'on envoie à Thierry Ambrose que de mettre Yad titulaire, même si je le dis depuis pas mal de temps que je sens que le FC Metz prépare tout doucement Yad à passer du côté au poste d'avant-centre. Je le sens venir comme pas possible. Je ne pense pas que ce sera sur ce match-là que l'on verra ce saut vers l'inconnu.
Et donc Thierry Ambrose normalement sera en pointe de l'attaque. Le reste avec Farid Boulaya qui va être enfin de retour après sa suspension à cause d'un sursis qui a été levé et qui avait donc manqué le match contre Lorient, qui sera de retour dans le 11 de départ. Pour le reste, pas de grande surprise, la défense centrale sera la même, Boy Brown. Les latéraux défensifs, Udol 111 et bien sûr Alexandre Oukidja qui d'ailleurs a joué en sélection avec l'Algérie. Si on passe maintenant à des points comparatifs entre Angers et Metz sur les aspects de jeu, on a deux équipes qui ont des différences mais aussi des points communs. Petit résumé de ce qu'est actuellement la situation du côté de nos amis d'Angers. Angers est une équipe qui aujourd'hui, tout simplement, offensivement parlant, est à peu près sur la même lignée que le FC Metz, c'est-à-dire qu'on est sur une équipe de milieu de tableau en termes de, voire même plutôt de deuxième partie de tableau en termes de nombre de buts marqués. On est similaire à eux, je dirais, sur l'aspect offensif. D'ailleurs, c'est intéressant d'avoir cette similarité au niveau du nombre de buts marqués parce que quand on regarde les autres aspects du jeu, c'est pas mal de voir que finalement il y a quand même certaines similarités. Par exemple, le pourcentage de tirs cadrés, on est à peu près aux alentours de 27% pour les deux équipes, donc c'est très très similaire. Ils ont cadré quasiment autant de tirs que nous depuis le début de saison. Sur le nombre de tirs réalisés, à 8 tirs près, on n'est pas loin d'être au même niveau. Donc on a vraiment offensivement deux équipes qui aujourd'hui, dans la production statistique, sont à un degré similaire. Et quand on voit cela, on se dit ça peut être un peu une opposition, non pas de style, mais finalement peut-être de deux équipes qui aujourd'hui cherchent encore à trouver vraiment leur place au niveau offensif. Et donc forcément que c'est un rôle important dans le choix du pronostic, dont on va venir après, de voir que les équipes sont justement pas forcément très lâcheurs sur le nombre de buts qu'ils risquent de mettre sur ce match-là. Et donc quand vous regardez un peu aussi sur l'organisation du jeu offensif des deux équipes, on voit que Angers a un très très bon système de passes. Aujourd'hui, ils sont dans le haut de tableau en ce qui concerne le pourcentage de passes réussies, et c'est pas seulement que des passes, parce qu'on peut se dire ok, ils ont un pourcentage de passes réussies élevé, peut-être que c'est un jeu de passes latérales. Quand on regarde la distance que parcourent ces passes vers le but adverse, on constate qu'en fait ils sont tout simplement dans la bonne partie du tableau, quoi. Ils sont aujourd'hui à un niveau plus important que le SMS. Et donc quand on voit cela, on se dit attention, parce que Angers est une équipe qui joue bien au ballon. Dans la transmission, il y a quelque chose d'assez intéressant dessus, et il va falloir donc forcément s'en méfier parce que nous sommes une équipe qui, comme vous savez, les passes un peu tranchantes peuvent nous faire beaucoup de mal. On l'a vu notamment lors de certains matchs contre, je pense, Lille. La deuxième mi-temps de Lille montre très bien que des passes tranchantes peuvent vous mettre totalement à mal, notamment si c'est une passe tranchante qui amène sur un côté. Et donc, méfiance, le jeu de transmission d'Angers est un bon jeu de transmission. Il va falloir bien sûr surveiller cela avec grande attention. Quand on regarde défensivement, alors là par contre, on n'est pas sur des équipes similaires défensivement. Aujourd'hui, Metz est, on peut le dire, défensivement mieux qu'Angers. Quand on regarde notamment, vous avez tout ce qui est les statistiques défensives. On est sur deux équipes qui, malgré leur défense qui s'exerce à peu près dans les mêmes zones, à savoir qu'une équipe comme Metz ou Angers aujourd'hui défendent à peu près de la même manière dans les zones où elles défendent. C'est-à-dire qu'on est sur des équipes qui aujourd'hui vont beaucoup plus défendre dans leur tir du terrain eux, plutôt leur terrain qui les concerne. Et après c'est du milieu de terrain, puis c'est de l'attaque, mais aujourd'hui c'est présent vraiment dans la zone défensive, dans leur zone défensive. Petite information, on peut dire que la répartition de leur zone de défense entre leur tiers de terrain eux et la zone médiane, elle est un peu plus vers l'équilibre, alors que certains clubs, si vous prenez une équipe comme Dijon par exemple, Dijon est une équipe qui défend énormément dans sa zone défensive et beaucoup moins dans son milieu de terrain eux. Donc forcément, on est sur deux styles de défense assez similaires. Par contre, là où ça diffère, c'est que quand on regarde notamment les tirs subis, Angers est une équipe qui concède beaucoup de tirs cadrés par match.
Quand je dis qu'elle concède beaucoup, c'est-à-dire que quand vous avez les statistiques, on est aujourd'hui sur une équipe qui a concédé à peu près plus de 12 tirs que le FC Metz. Et là où c'était très intéressant, c'est que 64%, 65%, n'exagérons pas, de ces tirs sont arrêtés. Ça veut donc dire qu'il y a 35% de ces tirs cadrés subis qui donnent un but contre Angers. À titre de comparaison, le FC Metz, c'est 80% d'arrêt. C'est-à-dire que 80% des tirs sont arrêtés, tirs cadrés, hein, on parle bien de tirs cadrés, sont arrêtés, 20% rentrent seulement. On est dans la partie haute de Ligue 1 à ce niveau-là. Ça veut donc dire que le FC Metz, tout simplement, doit tirer dans ce match. Parce que si vous tirez contre Angers, les probas que vous puissiez quand même bien les mettre dans la mouise, elles existent. Il faut donc se poser sur les joueurs qui aujourd'hui sont capables de tirer dans le but de Angers, occupé par Bernard Denis, un très très bon gardien, qui d'ailleurs justement fait un peu simplement sa première saison du côté d'Angers. Il faut utiliser les artilleurs que nous avons dans l'équipe. Je pense bien sûr à Farid Boulaya, qui est peut-être le plus beau artilleur que nous avons dans l'équipe. Je pense aussi à l'avancante qui sera dans son 11 de départ du FC Metz, hein, on ne sait pas encore qui c'est. Il faut tirer. Si on tire, on peut vraiment mettre en danger cette équipe d'Angers qui justement a des difficultés à ce niveau-là, même si vous pouvez voir sur les autres aspects, comme je l'ai dit précédemment, que dans le pressing, on est à peu près similaire, hein, les deux équipes aujourd'hui sont assez équilibrées, mais il y a une vraie différence sur le réalisme offensif des deux équipes, réalisme subi, c'est-à-dire les buts qu'ils vont concéder, enfin plutôt les tirs concédés. On est sur deux équipes qui ne sont pas encore au même niveau, avantage au FC Metz à ce niveau-là, mais il faut vraiment saisir cette opportunité de porter le danger sur le but d'Angers. Passons maintenant au pronostic si vous voulez bien. Alors, avec tous les éléments que je vous ai dit à l'instant, à savoir que nous avons deux équipes qui sont semble-t-il assez similaires dans leur production de jeu. Nous avons donc deux équipes qui aujourd'hui ont quand même un peu de mal à marquer, hein, même si il y a quelques prestations qui semblent montrer que ça peut changer, que ce soit Angers vis-à-vis du match contre Brest où ils mettent 3 buts, ou nous qui mettons 3 buts contre Lorient. Offensivement, ça va pas forcément être simple pour les deux équipes. On a bien vu que si on tape là où il faut taper, Metz peut peut-être marqué dans ce match. Évidemment, avec cet élément d'Ibrahimanian qui est absent pour de longs mois, grosse incertitude pour savoir qui c'est qui va reprendre le poste d'avant-centre au FC Metz et qui donc va être dangereux pour le FC Metz. Forcément, cet élément-là à prendre en compte, plus le fait que le FC Metz va pas vouloir forcément prendre trop de risques à Angers, vu que sur le rythme actuel, le FC Metz est plutôt dans les clous quand on regarde notamment les 2-3 derniers matchs. Je vois un match nul. Alors est-ce que ce sera un 0-0 ou est-ce que ce sera un partout ? J'ai envie de donner un peu de plaisir aux gens, je vais dire un partout. Mais c'est vrai que le 1 partout est peut-être la meilleure option. Ça va être un match très serré en tout cas, ce qui est sûr. Donc vraiment le match nul pour moi c'est un inconditionnel sur cette rencontre. Et on verra bien ce que ça va donner, mais les deux équipes ont des difficultés qui aujourd'hui me font pas espérer une rencontre avec 2-3 buts. Alors si 2 buts si justement, mais 4-5 buts plutôt. Enfin voilà, je ne vois pas, même si certains récents matchs peuvent montrer que ça peut arriver. Vraiment je ne vois pas autre chose qu'un match nul entre les deux équipes. J'en ai fini pour cet avant-match. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout toutes ces informations pour la rencontre entre Angers et Metz. N'hésitez pas bien sûr à me mettre en commentaire ce que vous pensez déjà de cet avant-match, qu'est-ce que vous pensez du 11 potentiel qui peut arriver pour le FC Metz. Bien sûr, on peut parler aussi du schéma tactique. Est-ce que vous avez une opinion particulière aussi, par exemple sur le poste d'avant-centre ? Je sais que certains ont donné leur opinion là-dessus. Le pronostic, bien sûr, dites-moi un peu votre pronostic. Qu'est-ce que vous attendez de ce match entre Angers et Metz ? Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner
si vous voulez nous faire plaisir. C'est gratuit, voilà, ça nous fait vraiment plaisir d'avoir votre soutien dans le développement de cette chaîne sur le FC Metz. Portez-vous bien, les masques, très important, pensez aux autres. On se retrouvera pour le débrief de cette rencontre qui va intervenir en début de semaine prochaine. Portez-vous bien et allez au FC Metz.